Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens d'ici et citoyens d'ailleurs, soyez salués abondamment, salués, chers camarades. Camarades peuple d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de partager la vidéo dans tous les groupes, dans tous les soyez, les autoclots et les clans. Camarades, aujourd'hui la vidéo est très importante. Je vous le dis toujours, cette vidéo est très importante. Vous savez, Gbagbo Laurent a demandé à Draman de libérer Picheri sans condition. Sans condition. Bien sûr, nous allons faire lecture de cela. Je vous ai dit hier que le communiqué du PPAC ne serait à partage, les gars. Max de partage, s'il vous plaît. Max de partage, max de partage. Pompez les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. J'ai dit pompe les cœurs. Le Burkina Faso, le premier ministre du Burkina Faso, Albert Ouedraogo, a attaqué la France aujourd'hui. Je ne crois pas. Je ne crois pas, frère. Mais si c'était par texte écrit, j'allais dire c'est faux. Mais c'est un entretien exclusif qu'il a accordé à des journalistes burkinabés. C'est de là, c'est de cet entretien-là que j'ai eu ça, cette information-là. Aussi, le Burkina Faso, avec Damiba et le même Premier ministre, ils ont fait une réforme profonde de l'armée burkinabé. Les vagabonds de Ouagadougou, là, on les a envoyés en brousse. Bon, c'est pas des vagabonds, mais bon, j'ai dit ça parce que j'ai été vexé par l'attitude des baqueux du Burkina Faso, des polices de la BAC du Burkina Faso, parce qu'ils nous ont gazés. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Mais Albert Ouedraogo, il a mis de l'eau sur mon cœur. Mais l'eau là est sur mon cœur. Mais demain, on attend demain. Demain, là, nos camarades seront en action. Et puis, on va voir si ce que tu dis ici est en phase avec le terrain. On va voir ça demain. Chers camarades, à côté de ça, Macron est allé du côté du Mali. Et puis, il allait parler mal aux gens là-bas. En Algérie, et puis il allait parler du Mali. Ce qu'on dit d'arrêter là, il n'arrête pas. Mais ça, on va voir ça, chers camarades, très rapidement. D'entrée de jeu, j'aimerais ici vous demander, je dirais 1 minute de silence, mais bon, 1 minute de silence quand même, mais il y a 2 secondes de silence, chers camarades, en mémoire de notre camarade combattante qui est décédée du côté de la Russie, qui a été assassinée en Russie. Donc, 1 petite minute, 1 seconde de silence. Merci, chers camarades. Pompez les cœurs et en tout cas, pompez les cœurs pour la camarade afin que son âme repose en paix. Je vais vous donner son nom et on va commencer par elle. En fait, je n'avais pas encore mesuré la grandeur et puis l'implication de cette femme-là dans le combat panafricaniste. Je n'avais pas encore, je ne savais pas ça d'abord chez les camarades. Mais je veux voir ça. Là voici, la journaliste. Dimanche 21, elle a été décédée, elle a été allumée. La journaliste. C'est son père qui était le cerveau pensant de Vladimir Poutine. C'est son papa qui était le cerveau pensant de Vladimir Poutine. Elle s'appelait Daria Platonova. Daria Platonova. Mais je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre, chers camarades. Baoukoune n'est pas là pour il ne parle pas dans le vide. Quand j'ai compris, mais j'ai commencé à pleurer. Je vous ai dit qu'il y a des blancs qui sont panafricains. Oui, il y a des gens à la peau blanche qui sont panafricains. Mais il y a des noirs. Il y a des noirs qui sont impérialistes. Qui travaillent pour l'impérialisme, comme les Ouattara, là, les Draman là. C'est une autre race de noirs, Draman. C'est une autre race de noirs. Mais sa race là, on va faire disparaître ça. On va faire disparaître cette race, Draman là, sa race là. On va faire partie ça de notre continent. Nénissan. Même en étant indépendant, c'était quand même la dépendance totale. La deuxième période de la décolonisation de l'Afrique a consisté en la construction d'États-nations. Donc, indépendant à la place des anciennes colonies. Et donc, à cet stade, en fait, l'indépendance est restée. Quand même, elle existait. C'était, même en étant indépendant, c'était quand même la dépendance totale.
La deuxième période de la décolonisation de l'Afrique a consisté en la construction d'États-nations. Donc là, il y avait le choix pour tout État d'Afrique pour voir à quelle idéologie ils vont s'allier, à quelle idéologie, libéralisme, soit nationalisme, soit communisme. Donc il y avait trois théories politiques et c'était le choix des États pour voir son route. Et donc c'était la période de la guerre. Après, je vais publier ça sur ma page. Là, elle est en train de détailler la période de la guerre froide, la période de la décolonisation des pays africains. C'est ça qu'elle est en train de détailler. C'est-à-dire qu'elle connaît l'histoire de l'Afrique comme on connaît quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle connaît l'histoire de l'Afrique comme moi. Une Russe. Une Russe. Et puis elle l'explique. C'est-à-dire qu'en français quoi. Mais tellement qu'elle était attachée, c'est-à-dire à l'Afrique quoi. Mais elle est tombée elle est tombée le 21 août dans l'accident qui visait, je crois, son père et elle. L'accident visait les deux. Vous comprenez ça, chers camarades? Mais bon, le combat continue parce que nous, on est là, quoi. Faites le maximum de partage. Père à ton âme, Doria. Attends, je vais voir. Daria, Père à ton âme, que Dieu t'accueille dans son paradis céleste. Wallah Bilay, nous n'allons pas t'oublier. Ce que tu as fait pour l'Afrique là, Dieu va te mettre à côté de lui, dans son paradis. Oui. Camarades peu d'Afrique, quand on quitte là, j'aimerais ici appeler mes frères Djoula, parce qu'aujourd'hui, j'étais à Château d'Eau et j'ai entendu des choses. J'ai entendu des propos sur moi. Des gens m'ont tagué d'anti-ivoirien. Des gens disent que moi, je suis un anti-ivoirien, que je n'aime pas les Ivoiriens, que je défends les Maliens au détriment des Ivoiriens. C'est ce que les gens disent. À cause de ce problème de 49 mercenaires de Draman. Frères et sœurs, chers frères ivoiriens, chers frères Djoula, chers frères nordistes, hier, je dirais le 24 août, il y a eu 425 casques bleus de l'armée ivoirienne qui est partie de la Côte d'Ivoire et qui est arrivée au Mali et qui est allée rejoindre les 225 Ivoiriens qui étaient à Tombouctou. Ça fait 650 Ivoiriens qui sont à Tombouctou actuellement. Est-ce que les Maliens ont touché un de leurs cheveux? Est-ce que les Maliens ont pris au moins un seul dedans? Est-ce que Assimi Goïta a touché un seul parmi ces 650 Ivoiriens qui sont au Mali là? Avant les 425, avant que les 425 ne prennent leur avion hier pour atterrir au Mali, il y avait déjà 850. Il y avait déjà 850. Donc il va dire que c'est près de 1200 Ivoiriens qui sont au niveau de l'ONU des Nations Unies au Mali. Est-ce que Assimi Goïta a touché un de ceux-là? Est-ce qu'il a touché un? Il n'a touché personne. Il a touché, malgré le problème des 49 mercenaires de Draman, malgré le problème des 49 mercenaires de Draman, il y a 425 Ivoiriens, 425 casques bleus de la Côte d'Ivoire qui sont partis d'Abidjan et qui ont atterri au Mali en toute quiétude, en toute aisance, en toute sécurité, mais dans, je dirais, dans l'hospitalité malienne. Est-ce que Assimi Goïta a tué? Est-ce que Assimi Goïta a pris un pour le mettre en prison? Est-ce que Assimi Goïta a appelé un ici et là? Non, ils n'ont pas été inquiétés. Ils ont rejoint les frères qui sont à Tombouctou. Mais pourquoi c'est les 49 là, il y a problème sur eux? C'est ça ma question. Pourquoi c'est les 49, il y a problème sur eux? Mes frères Djoula, on vous ment. Et d'ailleurs, le gars même qui m'a accosté aujourd'hui, Touré, il fait Orange Money, il est à Château d'Eau. Allez dire à Touré, il ne savait même pas, Touré ne savait même pas qu'il y avait 425 soldats ivoiriens qui sont partis au Mali hier. Il ne savait pas ça. J'étais obligé de lui dire, il ne croyait pas. Il dit
possible que, avec ce problème de 49 mercenaires, que d'autres Ivoiriens se lèvent pour le Mali. Ils se disaient que ce n'est pas possible. Et je leur ai démontré par A plus B qu'en réalité, ils sont partis, c'est vrai. Ça ne veut pas. Moi, je suis Ivoirien de père, de mère et de terre. Près de 5 générations avant moi sont nés sur la terre des Bernis, sur la terre ivoirienne, sur la terre de la Côte d'Ivoire. Plus de 5 générations avant moi, côté maman comme côté papa. Je n'ai nulle part où aller à part la Côte d'Ivoire. Je suis Ivoirien de Wangé. Mon village s'appelle Wangé. Ivoirien de Wangé. Je n'ai pas autre pays. Et je ne peux pas laisser mes frères pour aller prendre d'autres personnes. Bien qu'étant panafricaniste, je ne peux pas laisser mes frères ivoiriens pour aller prendre d'autres personnes. Mais je ne peux jamais me ranger du côté de l'injustice. Jamais. Je ne ferai jamais ça et je ne vais jamais rentrer dans ça jusqu'à ma mort. Jamais. Dramane est Oufouettis. Moi, je vous ai dit que je suis Oufouettis. Est-ce que moi, je vous ai dit que je suis Oufouettis? Nous avons été RDR dans notre jeunesse. Je dirais, dans notre plus comment on appelle ça? Dans notre plus jeune âge. Nous avons été RDR. Nous étions derrière le grand frère Timothée, du côté de San Pedro, dans le RJR. À ce moment, c'est Dassansan qui était le président du RJR. Le national du RJR s'appelle Dassansan, un jeune de Bouna. Dassansan. Je ne sais pas si Dassansan est encore là ou s'il n'est plus là, je ne sais pas. On était avec les Beken. On partait aux réunions du RJR, derrière la gare TKB à San Pedro. Moi, j'ai milité là-bas. Mais je ne peux pas rester derrière quelqu'un qui ne m'aime pas. Pourquoi je vais rester derrière Dramane? Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne peux jamais rester derrière Dramane. Jusqu'à ma mort, je ne peux jamais rester derrière quelqu'un qui se bat contre les intérêts de mon peuple, qui se bat contre les intérêts de l'Afrique, qui se bat contre les intérêts de mes enfants. Jamais. Ça là, si vous voulez là, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, traitez-moi de ce que vous voulez. Mais moi, Suleiman Koné, le fils de Tchanognan Koné, alias Lago Koné et de Diomané Fanta, je ne peux jamais, au grand jamais me ranger du côté de Dramane. Au grand jamais. Ça c'est bon. Si vous voulez aller chercher Bassine et puis remplissez ça de roubles, ou bien en or parce que le héros est tombé, remplissez ça de roubles, ou bien remplissez ça de l'or et venez me donner. Jamais j'irai derrière Dramane jusqu'à ma mort. Jamais. Ça c'est fini ça. Ça c'est une petite parenthèse parce que les gens m'ont regardé. Oh non, on est en train de s'apprêter à t'étendre une embuscade. Moi vous allez me tendre une embuscade. Allahu Akbar. C'est-à-dire que celui qui va me toucher, où tu es là, c'est-à-dire que peut-être que tu ne travailles pas ici. Moi, je marche à Château d'Eau. Je vais et je viens. Quand je veux, comme je veux. Quand je veux, comme je veux. Le jour où quelqu'un va se lever pour dire, je vais tuer Bao Koné. C'est-à-dire que peut-être que tu es de passage ou bien, peut-être que non, tu ne travailles pas à Château d'Eau. Voilà, bien. Moi, le jour où quelqu'un tombe sur moi, devant un magasin, ce magasin-là, il va fermer. Parce que toujours, chaque matin, quelqu'un va tomber sur moi devant ce magasin. Ou bien je tombe sur quelqu'un. Ce magasin va fermer. Ça, c'est une réalité. Je vous le jure, vous ne me connaissez pas. Les gens me demandent à ceux qui m'ont vu grandir. Ils savent qui je suis. Voilà. Camarades, ça c'était une petite parenthèse. Avant, en tout cas, de rentrer en profondeur de nos sujets. D'aborder nos sujets de ce soir. Chers camarades Paix d'Afrique, je suis fier d'appartenir au PPACI, le parti de Gbagbo Laurent. Et je demande ainsi de passage à ceux qui sont les nouveaux partis politiques là, de faire comme nous, de se prononcer sur le cas Bichene Balé. C'est là qu'on les attend. Ils ne se sont pas prononcés sur le cas du Mali. Nous nous sommes prononcés sur ce cas-là. Et on les attend. Le cas Bichene Balé est tombé. On les attend là-bas. Hein. On les attend là-bas. Les Simone Babo là. Les Simone de MJC là. Allez leur dire. Il n'est pas insulté quelqu'un. Il ne faut pas y aller dans la Côte d'Ivoire. Ah, tu vas aller déposer plainte. Je n'ai pas insulté la vieille.
J'ai dit, Simone Gbagbo, nous, PPACI, on s'est prononcé sur le cas Mali, 49 mercenaires. On s'est prononcé sur le cas. Le cas Pichering Balé, on veut se prononcer dessus. Donc, on vous attend là-bas. Vous, les nouveaux partis là. Allez, prononcez-vous là-bas. On va voir si vous êtes opposant ou bien si vous êtes opposé à l'opposition. On va voir clair dedans. Je demande à Chablé Goudé, avec son COGEP là, COGEP usurpat, avec son COGEP qu'il a usurpé là. Il n'a qu'à se prononcer. Hein. Avec les 49 mercenaires, il n'a pas encore parlé. Avec les Pichering Balé là, on t'attend là-bas, hein, Chablé Goudé. On t'attend là-bas, mon frère. Je ne vous insulte pas, hein. Je vous interpelle. Si vous êtes des opposants, c'est là qu'on va vous reconnaître. Ou bien si vous êtes opposés aux opposants, là, c'est un autre cas. En tout cas, l'histoire vous regarde. Camarades, on les regarde, hein, on les suit. Tous les jours, tous les jours, on va vous interpeller. Prononcez-vous dessus. Prononcez-vous. C'est ça l'opposition. Prononcez-vous. Même le leader de Marou Koulibaly s'est prononcé sur le cas Pichering Balé. On vous attend là-bas. Le nouveau parti là, on vous attend là-bas. Camarades peu d'Afrique, je ne veux pas de partage, je ne veux pas de partage. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas de partage. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. On va essayer de lire, on va essayer de faire lecture parce que on va pas tout lire le communiqué parce que c'est un peu le SG de Mme Picasse qui a fait le communiqué. Parce que le communiqué est signé d'Amana Adia Picasse. Je vous dis que quand il en connaît, il est de l'autre côté, il est dans sa région, dans le handball, il est en train de mobiliser là-bas. C'est-à-dire qu'il est en train de danser seulement. Il est occupé de ouf. Donc il n'a pas le temps de faire le communiqué. Sinon le communiqué allait suivre le même jour ou le lendemain. Ou le lendemain de son arrestation. Parce que c'est Katidan qui est chargé de ça. Mais Damana Picasse fait office de porte-parole. Il fait office de porte-parole. Tous les gars, tous nos camarades de la direction font office d'ailleurs de porte-parole. C'est comme Hubert Oulaï, c'est les voix officielles du PPACI. Quand il parle, c'est le PPACI qui parle. C'est comme Aswadou, tout le monde, comme mon grand frère Bureau Daniel qui est salué depuis sa position. Donc quand il parle là, c'est comme c'est la voix du PPACI qui est là. Donc l'équipe Stéphane, tout cela. Donc c'est un peu ça. Donc on va faire lecture très rapidement et vous allez comprendre. Je suis trop fier de mon parti. Voilà, je suis fier de mon parti. Je suis fier du PPACI, camarades. Faites le maximum de partage. Hein. On dit, il dit quoi? Le PPACI, déjà, ils ont relevé, le PPACI a relevé toutes les injustices qui se sont produites, en tout cas, à l'encontre de Pichering Balé dans ce pouvoir dramatique. Depuis 2020, on a relevé, de façon, elle a été attrapée en 2020 par les encagoulés, envoyée au Sebroko, puis envoyée la DST, etc., la BACA. Donc, tout a été relevé. Et puis encore, quand elle est arrivée là, quand elle est sortie de prison, et puis elle est arrivée du Mali, tout a été relevé, elle est partie du Mali. Tout ce point a été relevé, on a fait un cheminement, tout ça, avant de venir, en tout cas, avant de venir prendre position. Voilà. Qu'est-ce que le PPACI? Le PPACI, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, exige la libération sans condition de Pichering Balé. La libération sans condition de Pichering Balé dans un premier temps. Deuxièmement, le PPACI suit avec très grande attention le déroulement de cette affaire. Le PPACI suit avec très grande attention le déroulement de cette affaire. Je pense que même le PPACI va avoir un avocat pour aller aider Pichering Balé. Je n'ai pas dit on va le faire. Je pense qu'on va le faire. Parce qu'il est possible qu'on le fasse. Avec Bédi aussi, je pense qu'on va le faire. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dans un contexte sociopolitique marqué par la vie chère, par la cherté de la vie, je dirais, l'arrestation des 49 de nos concitoyens dans des conditions non encore élucidées au Mali, dans des conditions non encore élucidées au Mali, dans des conditions troubles au Mali, recommande au gouvernement la voie de la paix, de l'unité, de la réconciliation et de la solidarité. Donc, le PPACI dit ici, déjà, le contexte sociopolitique, en Côte d'Ivoire, il y a la vie chère. Il y a la cherté de la vie qui nous fatigue. Premier problème. Deuxième problème, il y a aussi l'arrestation de nos 49 mercenaires, des 49 mercenaires Draman, qui est un peu bizarre là. Vous dites que c'est les Ivoiriens, mais nous on ne comprend rien dedans. C'est bizarre façon là. Donc ça là, il faut éclaircir ça d'abord.
Vous n'avez pas encore fini de parler. Vous n'avez pas encore fini d'éclaircir ça. Vous n'avez pas encore fini avec l'acheter de la vie. Mais vous venez nous emmerder encore avec cette affaire de Pichiling Bali. Il faut arrêter ça. Et le PPAC dit, bon, nous vous recommandons la voie de la paix. Il faut s'inscrire dans la recherche de la paix. Draman, tu ne cherches pas la paix. Tu n'aimes pas la paix. Mais nous, on te recommande la paix. Si on te recommande la paix et que tu refuses la paix, et que nous, on a besoin de la paix, on va t'exiger la paix. Et la paix va venir dans notre pays forcé. On va t'exiger ça. On va t'amener à aller sur le volet de la paix. Camarades, pompez le cœur, partagez. Partagez au maximum la vidéo parce que, arrivé à ce niveau, voilà ce qu'ils font. Voilà ce que Babylone fait. Arrivé à ce niveau, quand on approche les 1000, ils mettent, ils vont signaler, ils vont diminuer le réseau sur le téléphone des certaines personnes. Ouais, c'est comme moi, je suis en train de suivre ici. Ils diminuent le réseau. Moi, je n'ai plus accès à la vidéo ou la vidéo disparaît sur mon écran. Et je cherche, je ne vois pas. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Mais donc, partagez pour que les gens, après, puissent voir la vidéo. Faites le maximum de partage. Donc, on te recommande la voie de la paix, de l'unité, de la réconciliation et de la solidarité. Donc, voilà ça. Voilà ce que le PPACI demande. Ça, c'est la déclaration du PPACI. Je l'ai posté sur ma page. Vous pouvez aller voir chez les camarades d'Afrique. Donc, là, déjà, nous, à notre niveau, nous sommes en train de travailler. Nous, au niveau de la France, nous sommes en train de travailler. Oui, nous travaillons. Et même aujourd'hui, on est allé, au quotidien, est allé voir la salle que j'ai préconisée. Donc, je pense que dimanche, on ira faire une autre conférence de presse. Et après la conférence de presse, on va fixer une date de marche. Et on va, en tout cas, chercher autorisation auprès des autorités compétentes. On va avoir l'autorisation et on sera dans la rue, Inch'Allah, dans si peu de temps. Dans pas trop longtemps, on sera dans la rue. On va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Cette affaire de Pichiling Bali là, c'est pas du jeu. On va pas laisser ça comme ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de faire ce qu'on veut dans notre pays. C'est trop facile ça. Camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On va aller du côté du Burkina Faso très rapidement. Avant d'aller au Mali. Au Mali, on va parler de Macron. En Algérie, il a soulevé le problème malien. On va en parler très rapidement. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, chers camarades d'Afrique. Alors, Burkina Faso. Déjà. Hop, voilà. Donc, déjà, on va ici, très rapidement, chers camarades, mettre Ouédraogo. Déjà, voilà, on va mettre Ouédraogo déjà. Le premier ministre, quand on lui pose la question de savoir les affaires sécuritaires du Mali, du Burkina Faso, qu'est-ce qu'il dit? Attends, je vais voir. Il y a un effort qui est fait pour permettre aux opérationnels qui sont sur le terrain donc de mener les actions. Nous prenons beaucoup d'espoir sur le terrain. Attends. Mais il a fait l'option de la diversification. Voilà. Ici d'abord, il attaque ici déjà Macron et CSB. Il attaque ici déjà Macron et CSB. La diversification. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. Voilà. Pour nous, d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ici, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Hein? Ensuite, Attends. la diversification Attends. est fondée. Attends. Camarade, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, la diversification du partenariat est basée sur plusieurs choses. Eux là, ils veulent des partenaires sincères. Ils vont diversifier leur partenariat, quitte à froisser le partenaire historique. On va écouter, vous allez comprendre ici. Mais il a fait l'option de la diversification. D'accord. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. Pour nous, la diversification de partenariat repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. La liberté d'aller vers quelques partenaires que ce soit.
Alors que les accords coloniaux, je dirais, ouais, c'est ça, non? Les accords coloniaux, attends, les accords qu'il y a eu au moment de l'indépendance, les accords avec la France, les 11 accords avec De Gaulle, interdit à tous les pays francophones d'aller vers un autre partenaire que la France, d'aller vers un autre partenaire militaire que la France. C'est-à-dire que les pays francophones là, doivent aller forcément vers la France pour avoir des armes, des équipements militaires et autres. Donc, lui, il dit ici, il faut que cet accord-là soit brisé et soit rendu caduc au niveau du Burkina Faso. Le Burkina Faso veut être libre dans le choix de ses partenaires. C'est ce qu'il a dit ici. Et on continue. On continue. D'abord, le principe de liberté. Voilà. Pour nous, d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, voilà. Quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires... Quitte à froisser des partenaires historiques. Qui est le partenaire historique du Burkina Faso en termes de sécurité? Qui? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce que c'est Wongé? En tout cas, c'est pas mon village. Qui est le partenaire historique du Burkina Faso? C'est la France qui est partenaire historique du Burkina Faso. Donc il dit ici, nous sommes libres. Nous avons décidé d'être libres dans le choix de nos partenaires. Même si ça froisse la France. Même si cela doit froisser la France, nous sommes libres d'aller vers quelques partenaires que ce soit. Donc on continue. Camarades, partagez. Partagez, on continue. Nous ne sommes pas contents du fait que nous allons avec d'autres. Bon, ce n'est pas... Attends. Nous ne sommes pas contents du fait... Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Ensuite... Donc, il dit ici, si les partenaires historiques, si d'autres partenaires ne sont pas contents que nous allions vers d'autres partenaires, nous allons rompre. Nous serons obligés de rompre avec ces partenaires-là. Donc, il dit quoi ici? Si la France s'oppose, comme la France l'a fait dans le cas du Mali, s'oppose à leur diversification de partenariat, eux, ils vont rompre avec la France. Déjà, il dit quoi? Il dit quoi? Si la France veut là, eux sont libres d'aller où ils veulent. Et ils iront vers où ils veulent. Même si ça froisse la France, même si la France ne veut pas ça, même si la France se fâche, même si Macron, son nez devient comme pour perroquet là, et là, ils vont aller où ils veulent. Premier, il dit ça. Il dit donc, si Macron ne veut pas rester, malgré que, si Macron ne veut pas rester, pendant qu'eux, ils vont vers d'autres partenaires, alors eux, ils sont prêts à rompre avec la France et puis aller vers les partenaires qui leur sied. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire ici. Vous comprenez ça? Donc, Damiba, toi-même, tu avais ce premier ministre là, et puis tu ne le faisais pas parler. Toi, tu avais ça là, et puis tu ne le faisais pas parler. Ça là, si tu faisais ça là, est-ce que toi et nous là, on fait parler? Non, franchement, si tu faisais, c'est ça, nous on demande. Ça là, c'est que le gars dit ici là. C'est ça on demande. Il faut attaquer cela. C'est ça nous on demande. Mais tu ne veux pas ça. Tu te promènes comme ça dans ta tête. Non, on n'est pas d'accord. C'est ça on demande. Ablagadjigi. Pomper la guerre pour Damiba. Non, on ne pompe pas la guerre pour Damiba aujourd'hui. On va pomper la guerre pour Albert Ouedraogo. Pomper la guerre pour Albert Ouedraogo d'abord. Premier ministre du Burkina Faso. Pomper la guerre pour Albert. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Voilà. Ensuite, la diversité. Donc s'ils ne veulent pas qu'on aille ailleurs, nous on va rompre avec eux. Ouais. S'ils veulent qu'on aille ailleurs, on va rompre avec eux. Ah, bâtard. Ablagadjigi. Est fondée sur
le principe de la sincérité. Voilà. Il faudra que ce soit des partenaires sincères qui veulent effectivement nous aider et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Hey! Partissant Ghana. Hein? Hey. Hein? Hey, hey. Damiba, non mais Damiba, tu es fou. Damiba, tu es fou. Damiba, tout ce qu'elle lui dit, quand quelqu'un se bat pour quelque chose là, c'est plus la chose, ou bien c'est tout ce qu'il lui dit. Quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est plus la chose. Ou bien, écrivez ça. Quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est plus la chose. Ou bien, et puis n'oubliez pas, ou bien les chiens. Tu avais un nom comme ça, puis tu as diffusé le oura là. Hein? Tu avais un nom comme ça, puis tu diffusé le oura. Camarade, il dit, nous voulons des partenaires sincères. Des partenaires sincères. Donc, ça veut dire que le partenaire avec qui ils sont n'est pas sincère. Ça c'est-à-dire que ça sous-entend beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire ici, là, ça veut dire que le partenaire avec qui ils sont là, il n'est pas sincère. Vous comprenez? Et il dit, on va rentrer dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais c'est ce qu'on demande toujours ici. On ne demande pas plus. On n'a pas demandé à quelqu'un de nous donner Ferrari. Même si on nous donne, pas, on ne va pas refuser quand même. Mais on n'a pas demandé à quelqu'un de nous donner Ferrari. Ce qu'on demande, quelle est la voie que vous pouvez prendre pour sortir le peuple d'entre les mains de Babylone? Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pour que Baleine qui est chez nous en Côte d'Ivoire, le gisement de pétrole qu'on appelle Baleine, le plus grand gisement pétrolier je crois de l'Afrique de l'Ouest pour l'heure, qu'on appelle Baleine en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que nous soyons propriétaires de Baleine. Et à côté de Baleine, il y a un gisement de gaz naturel. Nous ne voulons pas être propriétaires de Baleine, propriétaires de gaz naturel, propriétaires de mines d'or, propriétaires de mines de diamants, propriétaires de premiers producteurs de cacao, et producteurs de VA, producteurs de café, producteurs d'anacade, producteurs de ceci, producteurs de cela, faire-t-il tout et puis être pauvre. C'est ça que nous ne voulons pas accepter. Donc nous sommes des gens qui puissent travailler de sorte à ce que ces produits naturels-là, ces ressources naturelles-là, puissent impacter nos vies. Oui, pour que nous puissions bénéficier de ça. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Donc, il faut nous aider dans ce sens-là. Comment je ne vois pas le commentaire là. Je ne vois pas le commentaire. Pompez les cœurs, beaucoup, beaucoup. Je vois que le direct est trop attaqué. Les gens m'attaquent beaucoup. Mais ils sont petits. Partagez le direct. On va terminer à lui. Et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Voilà. En tout état de cause, le travail sécuritaire reste l'apanage des Burkinabés. Ça, c'est une douce Aucun partenaire ne doit remplacer les Burkinabés sur ce terrain. Voilà. Albert Ouedraogo invite donc les Burkinabés à l'union et à... Voilà. Donc, malgré les partenaires, lui, il veut, les Burkinabés vont faire... C'est le peuple burkinabé qui fera le corps à corps avec les terroristes. Mais dans ce temps-là, vraiment, c'est pas bon. Même le pont qu'ils avaient dynamité hier, je crois avant-hier, là, ils ont envoyé des unités pour aller réparer ça aujourd'hui. Non, franchement. Et puis, qu'est-ce que Damiba a fait? Qu'est-ce que Damiba a fait? Qu'est-ce que Damiba a fait? Il a pris des décrets aujourd'hui. Il a pris des décrets aujourd'hui. Il a pris des décrets aujourd'hui. Signé ici. Voilà, c'est signé. C'est signé ici. Lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, ici, là. C'est signé ici. C'est signé encore Albert Ouedraogo, Premier ministre. En bas ici. C'est sa signature. Et c'est signé le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Aimé Barthélemy Simpouré. C'est écrit aussi. Le petit ministre là, le jeune là, c'est eux qui ont signé. Donc qu'est-ce qui est écrit ici? On dit décision. Décret, on dit décret ici. Le groupement central des armées GCA basé à Ouagadougou est dissous. Voilà. Parce que ce groupement-là, il y avait trop de problèmes dedans. Celui qui gérait, il y avait trop de problèmes à son niveau. Il y avait trop de problèmes. Est-ce que nous avons dénoncé ici? Nous avons dit ici
qu'il y a les gens qui sont dans les institutions au Burkina Faso, qui sont toujours ralliés à la France. Et nous allons dénoncer ça. Et nous allons demander à Damiba de travailler à dissoudre, à contourner ces personnes-là. Et ce qui est en train de se produire. Donc, ici, tout a été dissous et tout est rattaché aujourd'hui à l'état-major général des armées. Et le chef et l'état-major général des armées, il y aura des détachements que Damiba lui-même va nommer. Il va nommer des personnes là-bas. Et j'ai vu certains cyberactivistes du Burkina Faso qui sont contre ça, qui dénoncent, qui disent que ouais, Damiba est en train de se rendre responsable de népotisme. Mais nous savons pourquoi vous parlez de népotisme. Roch Kaboré n'était pas népotiste, hein, mais le Burkina Faso, ça n'allait pas. Mais quand même, nous sommes dans ce népotisme-là, nous applaudissons ça. Bravo, bravo. Camarades, pompez le cœur pour le népotisme de Damiba. Nous savons qui vous êtes. Nous savons pour qui vous roulez. Mais c'est votre droit de rouler. Mais c'est notre droit aussi de vous dénoncer. De vous dénoncer et de contrecarrer vos influences sur le terrain. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là dans ce travail-là. Camarades peu d'Afrique, voilà un peu, en bref, ce qui a été mis en place. Donc, ce groupement qui regroupait toutes les armées du Burkina Faso au niveau de Ouagadougou a été dissous. Et aussi, il y a des groupements, on dit quoi, le corps de troupes des forces armées nationales, si après sont délocalisés dans les provinces suivantes. Il y avait des groupements à Ouagadougou qui ont été délocalisés. Oui. Les policiers qui cherchaient les petits filles, les armées qui étaient là, promenaient à Ouagadougou, cherchaient les petits filles, on les envoyait tous au front. Et d'abord, comme je vous l'ai dit, le jour où le Mali a réceptionné ses armées, ses armes, ses équipements de guerre, le Burkina Faso avait aussi dedans. Ils ont reçu ensemble. Donc, le Burkina Faso est capable aujourd'hui, l'armée burkinabé est capable aujourd'hui de constituer des détachements autonomes. Des détachements autonomes. Bon, si les gens sont entassés au Burkina Faso, à Ouagadougou, et puis ils n'ont pas assez d'armes, et puis tu leur dis, venez, on va vous mettre quelque part là-bas. Mais c'est que où tu les envoies là, c'est que tu leur as donné armes. Donc, il y a des équipements qui sont arrivés. Donc, il y a des hélicos qui sont arrivés. Oui, il y a des hélicos qui sont arrivés. Donc, ça permet à l'armée burkinabé d'avoir des détachements autonomes un peu partout dans ces localités. Je vais vous citer les localités. Le 10e régiment de commandement d'appui et de soutien. Le 10e régiment de commandement d'appui et de soutien est parti dans la province du BAM. Voilà, du BAM. Le bataillon du train est parti dans la province du Ganzourgou. Voilà, du Ganzourgou. Le bataillon des transmissions stratégiques des armées est parti dans la province du Bazega. Le bataillon du génie militaire est parti dans la province du Boulkiemde. Donc voilà comment il a détaché les gens. Donc il y a eu, je dirais, combien de... 1, 2, 3, 4. Il y a eu 4 détachements autonomes. 4 détachements, 4 divisions autonomes qui ont été en tout cas mises en place au niveau du Burkina Faso aujourd'hui. Maintenant, on continue encore, chers camarades. On n'a pas encore fini le Burkina Faso. Mais je suis trop content de ce monsieur-là aujourd'hui. Déjà, il y a Albert Ouedraogo qui est garçon. Et puis Damiba, il s'amuse à nous. Pas jouer à nous. Hein. Non, ça, non, vite. Hein. Le mariage là, on va desserrer un peu parce que tu peux dormir un peu chez tes parents. Mais là, mais on n'est pas obligé de vivre ensemble encore. Mais quand même, le mariage n'est pas encore, le divorce n'est pas encore considéré. Moi, il n'est pas encore considéré le divorce. Hein. Même si je demande le divorce, je n'ai pas encore considéré le divorce. On attend demain pour voir clair dedans. Nos camarades étaient en réunion aujourd'hui du côté du Burkina Faso. Ils ont fini leur réunion. Et on va passer aux actions demain, Inch'Allah, pour voir. Donc, si demain, c'est bon, si demain tout est propre, bon, je vais te concéder le divorce et on sera amis. Mais si demain n'est pas bon, en tout cas, le divorce là, on ne peut pas consommer ça. On va s'attaquer. Donc, camarade, on écoute encore le même gars. On lui a posé la question sur les propos insultants, méprisants, condescendants
de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. On lui a posé la question sur ça, qui a dit que nous sommes, que nous sommes des idiots. Voilà. Qui a dit que nous sommes des idiots. Donc il a répondu. Et propos qui a poussé d'ailleurs les camarades patriotes burkinabés à sortir, il a répondu à ça. Mais malgré qu'ils nous ont gazés, mais il vient de répondre à ça. Donc ça veut dire que c'est pas lui, ça ne dépendait pas d'eux. Il veut dire que, on a eu là, c'est ça que je n'ai pas compris. On a eu l'autorisation. On a eu l'autorisation et puis on nous gaze. C'est ça que je n'ai pas compris. C'est ça que je n'ai pas compris. Vous comprenez un peu. Donc il faut dire que l'ambassade de France avait ses gars sur le terrain. On va réfléchir ensemble. On va réfléchir avec les camarades pour voir. Demain là, après cette réforme, on va voir demain ce qui va se passer. C'est trop facile. Trop facile. On leur donne autorisation. Et on veut le gazer. Pourquoi? C'est trop facile. Donc, il y a trop de choses dans cette affaire de Burkina Faso. Trop de choses. Mais on va tirer tout au clair. Inch'Allah. Donc, camarades, on est parti. On va écouter le même gars. On est parti. Écoutons. L'effort qui est fait pour permettre aux opérationnels qui sont sur le terrain de mener les actions. Nous prenons beaucoup d'espoir sur le dialogue. Ceux qui nous attaquent, pour la plupart, ce sont des Burkinabés. On peut dialoguer avec eux. On peut parler à nos frères. Est-ce que ce n'est pas une option dangereuse finalement, ce dialogue-là, parce qu'on parle bien souvent de compromission? Il n'est pas question pour nous de marchander quoi que ce soit. Certains condamnaient également les propos de l'ambassadeur lors... Donc là, quand les gens ont dit qu'ils avaient... que les terroristes demandaient 1 milliard 200 millions par an, c'est ça il a répondu, ils n'ont pas accepté. Et je vous l'ai dit que selon les renseignements, les informations qui me viennent, ils n'ont pas accepté. Parce que s'ils avaient accepté, les terroristes auraient stoppé les attaques, mais ça continue. Donc, il me donne raison ici, et moi je lui donne raison aussi à mon tour, pour dire qu'il a raison de dire qu'ils n'ont rien marchandé. Ça, c'est une réalité. La fête du 14 juillet, où l'ambassadeur a évoqué les idiots utiles sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous avons une... les idiots utiles sur les réseaux sociaux, c'est que l'ambassadeur a dit, il nous a insultés. Donc, nous, on voulait aller devant lui parler du deux mots. Mais les mots d'hier, ils nous ont gazés. Donc, il va répondre ici. Hein. Écoutons sa réponse. Les réseaux sociaux. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux les vrais idiots. Voilà. Donc il y a un effort qui est fait. Donc il dit, la jeunesse africaine est éclairée, éveillée et consciente. Ceux qui n'ont pas... plus particulièrement la jeunesse burkinabé. Ceux qui n'ont pas compris que la jeunesse aujourd'hui est éclairée. Éclairée, il dit éclairée. Consciente et éclairée. Ça veut dire quoi? On est éclairé par rapport à quoi? Par rapport à la magouille française. Donc, si la jeunesse parle, il faut comprendre que la jeunesse connaît, que la jeunesse sait désormais vos magouilles. Alors, il faut changer. Mais comme ils ne veulent pas changer, donc ce sont eux les idiots qui ne savent pas que la jeunesse sait ce qu'ils font. Voilà la réponse. Et lui, eux nous ont traité d'idiot. L'ambassadeur Kodougou, là, il nous a traité d'idiot. Oui, idiot, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Donc, le premier ministre dit ici, nous, la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé est éclairée, est consciente et est décomplexée. Dit les choses telles qu'elles sont. Mais si tu n'as pas compris que ce que vous faisiez hier ne peut plus marcher aujourd'hui, c'est que tu es un idiot. Donc c'est ça qu'il est en train de dire ici. On va reprendre. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs. On parle bien souvent de compromission. Il n'est pas question pour nous de marchander quoi que ce soit. Certains condamnaient également les propos de l'ambassadeur lors de la fête du 14 juillet, où l'ambassadeur a évoqué les idiots utiles sur les réseaux sociaux. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux les vrais idiots. Voilà. Donc, c'est l'ambassadeur là, le vrai idiot. Frère, traiter d'idiot un ambassadeur français,
étant dans cette posture de Premier ministre au Burkina Faso, tiens, les choses avancent. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous sur les réseaux sociaux et partout, sur tous les fronts, que les choses avancent. Voilà, Bilay, frère, le travail que nous faisons ici, là, ce n'est pas un travail minimisable. Nous faisons du bon boulot, voilà, Bilay. Est-ce que vous avez compris? Traiter un ambassadeur français d'idiot. Le 14 juillet, c'est la fête des Français. La prise de la Bastille. Les Français, ils célèbrent ça. Donc, à cette occasion, le gars nous a traités d'idiots. Les idiots utiles sur les réseaux sociaux. Mais le gars, il vient de dire que c'est lui l'idiot. C'est ça aussi la vérité des choses. C'est ça aussi. Mais le réconfort au bout de l'effort. Continuons. Continuons. Et je vous demande de continuer à partager. C'est ça le combat. C'est ce qu'on peut faire pour le moment. Donc continuons à travailler. Continuons à charbonner. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci. Maintenant, chers camarades, on va venir voir Macron très rapidement. Pas trop durer. Voilà. Il nous reste peut-être 15 minutes maximum. Et puis on va mettre un thème au direct. On va venir voir ici Macron, Emmanuel Macron. Voilà. On va ici Emmanuel Macron. Il va nous parler du Mali. Et on va comprendre. Mali sont évidemment Écoutez, hein. nombreuses. Le Sahel et le Mali sont évidemment dans les priorités de nos deux pays. Et je tiens d'ailleurs à... Le Sahel et le Mali sont évidemment dans les priorités de nos deux pays. Et je tiens d'ailleurs à saluer, cher Président, votre implication dans le suivi du respect de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé ici à Alger. Et cette visite doit être aussi l'occasion de renforcer notre coopération à cet égard, aussi dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans le cadre de ces coopérations régionales. Et je terminerai mon propos. On écoute encore. Hein. Trop nombreuses. Le Sahel et le Mali sont évidemment dans les priorités de nos deux pays. Et je tiens d'ailleurs à saluer, cher Président, votre implication dans le suivi du respect de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé ici à Alger. Macron, on t'a dit d'abandonner ta posture paternaliste. Ta posture paternaliste là. On dit qu'il faut abandonner ça. Ta posture condescendante là. Condescendante là. Ta posture condescendante là. On dit il faut arrêter. Bon, condescendante, ça c'est trop fort. Ta posture d'impoli là. De hautain. De petit mal élevé là. Mal éduqué là. On dit Macron, il faut arrêter ça. On dit tu es mal élevé. C'est que tu es mal éduqué. C'est que tu ne respectes pas les gens. On dit il faut arrêter ça. Par rapport au Mali, vis-à-vis du Mali, on dit il faut arrêter d'être impoli vis-à-vis des Maliens. C'est ça qu'on te dit. Ton problème est où? Le problème du Mali est notre priorité. Où est ton priorité? Où est ta priorité est où? Tu ne fais pas frontière avec le Mali. Ton père ne vient pas du Mali. Ta mère ne vient pas du Mali. Ton grand-père ne passe pas au Mali. Tes arrière-grands-pères n'ont jamais chassé. N'ont jamais, comment on appelle ça, n'ont jamais élevé de chameaux au Mali. Mais quelqu'un prend le Mali. On dit, il faut laisser Mali là. Laisse ça. Laisse Mali en paix. Laisse Mali en paix. Je vous ai dit, chers camarades, Macron, il a 3 jours à faire en Algérie. 3 jours. Il s'est donné 3 jours. Oui, il s'est donné 3 jours en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 3 jours? Je ne sais pas. Pour l'Afrique, je crois que ça lui a pris combien de jours? 3-4 jours. Pour le Cameroun, la Guinée équatoriale, non, Guinée-Bissau, et puis le Bénin, ça lui a fallu, je crois, 4 jours, 3 jours, je pense. Mais là, pour l'Algérie seule, il prend 4 jours. Il prend 3 jours. L'Algérie seule, il prend 3 jours. Pourquoi? Et je vais vous expliquer, chers camarades. Les Algériens ont un problème. Les Algériens, depuis très longtemps, réclament quelque chose. Les archives historiques de l'Algérie que pendant la guerre, la libération de l'Algérie, que les Français ont pris pour envoyer dans les musées ici en France. Les Algériens réclament ces archives-là.
Et tous les présidents français qui sont passés n'ont pas accepté. Donc il est parti là-bas. Il allait négocier avec Tebboune. Et il dit à Tebboune, Tebboune, les archives là, je te donne. Je te donne tout. Et il a dit, hein, il a dit ça. Il dit, ils vont déléguer des historiens qui vont travailler ensemble avec les historiens français algériens, qui vont travailler ensemble sans tabou, selon ces thèmes, concernant la guerre de libération de l'Algérie, près de 1 million de morts que la France a fait, torture sur torture, violation des droits de l'homme sur violation des droits de l'homme, assassinat, sommet sur assassinat sommet, criminalité les plus atroces du monde, les Guimauquet, etc., des colonels, même De Gaulle, tous ceux-là sont passés par là-bas. On fait les charniers, les tortures inimaginables. Il y avait un mécanisme qui avait été mis en place pour torturer les Algériens par les Français. Nous connaissons l'histoire. C'est un autre ici comme ça. De 54 jusqu'en 60 et quelques, en 63, 65 là. Oui, jusqu'à la libération de l'Algérie là. Donc, Macron va voir Tebboune. Il dit Tebboune, nous sommes devenus comme une famille. L'Algérie et puis la France, c'est comme une famille. Pourquoi une famille? Les Algériens qu'il y a à Marseille seulement, coiffent tous les Algériens, le nombre d'Algériens qu'il y a à Marseille seulement est supérieur à tous les Algériens qui sont dans toutes les, dans toutes les capitales du monde. Regarde, les Algériens de Marseille là sont plus nombreux que les Algériens des États-Unis, sont plus nombreux que les Algériens de la Turquie, sont plus nombreux que les Algériens de l'Allemagne. Les Algériens sont nombreux en Marseille qui partout dans le monde. Toutes les capitales du monde. Il y a Algériens à Paris. On n'en parle pas. Donc, la plus forte communauté étrangère en France, c'est la communauté algérienne. À côté de ça, il y a eu plus de mariages algériens avec les Français que tout autre ressortissant en France. Donc, le métissage avec Algériens et Français est total. Vous comprenez? Donc, c'est devenu comme une famille. Alors, Macron va se baser sur ça pour dire, Tebboune, la Russie, là, il faut qu'on travaille ensemble, tu es mon frère. Il faut me donner le gaz, parce qu'il ne peut plus prendre le gaz de la Russie, parce que la Russie est tombée sur l'Ukraine. Selon la démocratie, ça ne peut pas marcher. Il va dire ça à Tebboune. Et il dit à Tebboune, on est des frères. Eu égard à tout ce que je vais citer là, nous sommes des frères. Donc, le Mali là, il faut me donner le Mali. Les archives, je vais te les envoyer. Ça fait un. Deuxièmement, le coût du visa pour aller en France, je vais diminuer pour que les enfants puissent aller et revenir à l'aise. Je vais t'arranger pour ça aussi. Mais, Tebboune, donne-moi le Mali. Laisse-moi l'occasion de casser le Mali. Oui. Il a 3 jours pour convaincre Tebboune afin que Tebboune lui laisse le Mali et que Tebboune lui vende du gaz. Il est parti pour deux raisons fondamentales. Le Mali et la Russie. Oui. Donc, lui, il va dire ça à Tebboune. Mais avant que lui n'arrive chez Tebboune, mais Erdogan, et je dis Erdogan encore, Sergei Lavrov, avec Poutine, ils ont parlé à Tebboune. Tebboune a demandé à la Russie d'envoyer des commandos, des soldats russes dans le Sahel, en Algérie, afin qu'ils viennent faire des exercices militaires en Algérie, des entraînements militaires en Algérie, avec qu'ils maîtrisent bien le Sahara en Algérie.
Tout ça est bien ficelé entre la Russie et puis Tebboune. Donc, c'est-à-dire que c'est échoué d'avance. C'est perdu d'avance, Macron. C'est perdu d'avance. Et à côté de ça, sur le volet historique, c'est grâce au Mali de Modibo Keïta que l'Algérie a eu l'indépendance. Sinon, l'Algérie n'allait pas avoir l'indépendance. Modibo Keïta a donné des passeports diplomatiques à plusieurs généraux de l'armée de l'ALN, l'armée de libération nationale de l'Algérie. Modibo Keïta leur a donné beaucoup de passeports diplomatiques afin qu'ils puissent aller et venir à travers le monde. Qu'ils aillent chercher de l'aide avec la Russie, etc. Modibo Keïta leur a cédé une partie du territoire malien afin qu'ils puissent s'entraîner comme une base arrière. Modibo Keïta leur a donné une base arrière sur le territoire malien pour qu'ils aillent frapper et revenir. Parce que la France ne peut pas rentrer au Mali derrière eux. S'ils se rentrent, c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation des traités de l'ONU, des traités des Nations Unies. Vous comprenez? Parce que le tension brûlait entre la France et puis Modibo Keïta. Donc, le Mali était un territoire d'exil, une terre d'asile, je dirais, pour l'armée de libération de l'Algérie. Vous comprenez? Les Algériens sont connaisseurs de cette histoire-là. Ils connaissent cette histoire. D'un côté, il y a la Russie. Et l'histoire du Mali. Et aussi, Tebboune sait que si le Mali est cassé, l'Algérie ne pourra pas résister au terrorisme. Il sait ça. Tebboune sait que c'est parce que le verrou de la Libye a sauté que le terrorisme est monté dans le Sahel. Tebboune sait ça. Donc Tebboune sait aussi, lui il fait frontière avec le Mali. Si le verrou du Mali saute, inévitablement, inéluctablement, lui, il sera envahi par les terroristes. Alors Tebboune ne peut jamais céder le Mali. Jamais céder le Mali. Donc, il est en train de se mettre, il est en train de faire pression sur Tebboune. Avec que Tebboune fasse pression sur le Mali, pour que le Mali puisse mettre en application le traité de l'Algérie, les accords d'Alger, de façon moutonnière. Alors que Ibeka, père à son âme, a signé ces accords d'Alger sous pression infernale de la France et de Jean-Yves Le Drian. Donc, mettre en application l'intégralité de cet accord-là, c'est mettre à mal la souveraineté malienne. Et c'est d'accepter la division du Mali. Oui, c'est une réalité. Et si le Mali est divisé, il y a des groupes de la SEMA, des groupes rebelles qui sont de la SEMA, seront à l'aise. Parce que ceux-là sont commandés par la France. Ceux-là n'ont pas coupé leur lien ombilical avec la France, sont toujours avec la France. Donc, couper le Mali en deux, ça va permettre à ces groupes terroristes de s'installer et d'envoyer le drapeau de l'Azawad au niveau des Nations Unies. La France fait pression, etc. pour qu'on accepte ça. Mais la Russie est là-bas pour poser son veto afin que ce drapeau ne soit pas accepté. Nous avons cette confirmation. Donc, la France, je ne sais pas pourquoi les Français, au vu et au su de toutes ces situations, tout en sachant que rien ne peut bouger encore, quand un pays membre, je dirais, un pays d'entre les 5 membres permanents, une puissance qui détient le droit de veto aux Nations Unies, et avec un pays tiers, rien ne peut passer au niveau des Nations Unies. La France sait ça. La France sait aussi, les Français savent aussi, que Algérie, que Tebboune est plus malin
que Macron. Les Français savent ça aussi. Les Français savent aussi que le partenaire historique, le partenaire en termes de militaire, en termes de coopération militaire, le partenaire de l'Algérie en termes de coopération militaire, c'est bel et bien la Russie. Les Français savent ça. Les Français savent aussi qu'en termes de partenaires, commerciaux, etc., de partenariat commercial, l'Algérie, là, c'est la France qui était le premier partenaire commercial de l'Algérie. Le premier partenaire économique, je dirais, de l'Algérie. Mais aujourd'hui, qui est le premier partenaire économique de l'Algérie? C'est bel et bien la Chine. La Chine est parmi les pays du BRICS. La Chine est l'allié aujourd'hui historique et l'allié sûr de la Russie. Donc qu'est-ce que la Russie peut faire, peut demander à la Chine vis-à-vis de la France, et puis la Chine ne va pas accepter. Les Français savent ça. Les Français savent aussi que la Chine ne va jamais accepter que la France reprenne sa place de premier pays, de premier allié économique avec l'Algérie. La Chine ne va pas l'accepter. Les Français savent tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi les Français gardent un homme qui sait que d'avance, d'emblée, c'est l'échec total sur toute la ligne dans une négociation à la con. Macron sait que tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme négociation ne peut pas aboutir, eu égard au contexte géopolitique actuel. Rien ne peut aboutir. Il sait ça. Et il s'engouffre. Il s'enlise. Il est dedans. Il est dedans. Il est dedans. André un mouton. Un homme comme ça. Mais il faut le chasser. Il faut chasser Macron. Macron, c'est un malheur pour vous. Oui. Au lieu de continuer dans cette posture paternaliste, néocolonialiste et impoli vis-à-vis des pays africains, au lieu de rester dans ça, est-ce que tu ne peux pas suivre l'exemple des États-Unis? Les États-Unis. Les gens sont allés en République centrafricaine. Ils sont allés donner 34 milliards de francs CFA là-bas. 34 millions de dollars là-bas. 34 millions de dollars. Ils ont venu au Mali, ils donnaient 34 ou 35 millions de dollars aux Maliens. Pour dire, prenez ça, aidez-vous à vous développer. Moi, je m'en vais. Tisser des liens d'amitié avec eux pour que demain, ils puissent te donner un peu de contrat. Mais je ne comprends pas pourquoi Macron ne peut pas faire ça. Pourquoi Macron ne peut pas venir vers les pays africains pour dire, les gars, vrai là, ce que mes pères faisaient, en réalité, ça ne peut plus marcher. Tiens, donnez-moi un peu de contrat, je vais manger moi aussi. Pour que tout le monde puisse gagner dans un partenariat, gagner. Moi, je le dis, hein, si un autre président français arrive et qu'il s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains, mais pourquoi on va le chasser? S'il vient dans le respect de la souveraineté des pays africains et de l'indépendance des pays africains, et puis il dit vraiment, les gars, je suis venu vous voir, ah, votre pétrole là, j'ai besoin de ça aussi, hein. Ne m'oubliez pas, dans l'exploitation de vos pétroles là, j'ai Total, j'ai ceci, j'ai cela, ne m'oubliez pas, hein, les gars, donnez-moi un peu. Où est le problème? Où est le problème? Alors qu'avec la Russie, et pardon, avec la Libye, vous savez quelles étaient les conditions du contrat de Total avec Kadhafi? Kadhafi avait un quota avec Total que Total ne pouvait pas dépasser. Un certain nombre de barils que Total ne peut pas dépasser.
Regarde, Kadhafi dit, tiens, tu ne dépasses pas 100 barils par mois. Ça, si tu dépasses 100 barils, il y a un discours. Ça fait un. Deuxièmement, quand tu fais là, quand tu exploites là, moi, Kadhafi, j'ai 85% dans l'exploitation du pétrole. Tu dis quoi? Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Oui, j'accepte. Bon fait. Kadhafi a 85%. Total à combien? 15%. Et Total, est-ce que Total est parti de la Libye? Total n'est pas parti. Il sait qu'il gagne. Mais en Côte d'Ivoire, Total gagne 88%. Dramane Ouattara avec sa bouche André Kouaba des enfants les enfants Anaconda là, leur Kouaba là. Dramane sa bouche André Kouaba d'enfants malnutris là. Il prend 12%. La France prend 88%, lui prend 12%. Et ça, on me dit, moi d'ailleurs, Dramane. Moi, je ne suis pas maudit. Si les gens sont maudits, moi, je ne suis pas maudit. Et je suis trop béni. Ah, ma maman m'a trop béni. Tous les jours, elle me bénissent. Donc, est-ce que Total n'accepte pas? Total accepte, bien sûr. En Russie, Total est là-bas. Ils ont demandé à Total de quitter la Russie. Total dit, je ne quitte pas. Oui. Il dit, je ne quitte pas la Russie. Est-ce qu'en Russie, Total exploite le pétrole russe et puis Total peut prendre 88%? Non. Est-ce qu'ils sont pas là-bas? S'ils ont trop pris avec la Russie, c'est 40%. Ils ne peuvent pas avoir 50% avec Poutine. Jamais. Ils ne peuvent jamais avoir 50% avec Poutine. Mais est-ce qu'ils ne sont pas là-bas? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Mais ce qu'on demande à Macron là, c'est d'avoir le même traitement qu'ils ont avec les Russes, avec les Arabes, avec les Maghrébins, avec les Saoudiens, qu'avec nous. Mais est-ce que les Qataris là, ils sont mieux que nous? Frère, est-ce que les petits Qataris qui portent voile sur sa tête, André Ngo qui va tromper son moro là, est-ce que ceux-là, ils sont mieux que nous? Est-ce qu'ils sont mieux que vous connaissez, chez camarades? Le petit Maghreb, le petit Saoudien qui est façon. Est-ce qu'il est mieux que moi? Non. Mais pourquoi moi, on me vole 88% et puis lui on gère, lui 50-50, pourquoi? Ça, on ne peut pas accepter ça. Et c'est que nous nous efforçons à faire comprendre à Macron. Et c'est que nous nous évertions à faire comprendre aux Français. Il a dit non, il y a sentiment. Il n'y a pas de sentiment anti-français. C'est faux. S'il y a un sentiment anti-français là, les go français, envoyez-les en Côte d'Ivoire. Vous allez voir si... Allez, envoyez-les à Gagnoua même d'abord. Parce que c'est de là-bas que Gbagbo vient et dit non, Gbagbo n'aime pas les Blancs, les Français. Envoyez-les à Gagnoua. Et puis dites-leur de... Voilà, elles sont venues chez Marie à Gagnoua. Vous allez voir les bêtés là. Comment ils vont courir sur pour aller vers elles. Si elles sont jolies, hein, parce que si elles ne sont pas jolies, fais rien avec elles. Envoyez-les au Mali. Envoyez les jolis go au Mali. Vous allez voir si un sentiment anti-français. Ça n'existe pas. Comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent les jeunes là? Le jeune Guinéen là, Pogba. Paul Pogba. Il a sa femme qui est française. Mais quand Paul Pogba va avec sa femme en Guinée là, est-ce qu'on n'est pas hospitalier envers elle? Est-ce qu'il n'y a pas d'hospitalité avec elle? Bien sûr. Le jeune c'est un petit c'est un jeune métis. Et il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien. Bon, Kylian Mbappé, est-ce qu'on ne l'aime pas? Mais il est français. Le jeune là, comment il s'appelle? Cyril Hanouna. Tout le monde va regarder TPNP. Tout le monde va regarder TPNP. Est-ce qu'il n'est pas français? Les Français.
Pavan Lema qui a marqué contre l'Algérie. Excusez-moi, ça m'a trouvé sur mon site de Souver Ourou. Il y avait mon Ourou, mais je suis parti derrière le match. Quand il a marqué, j'ai applaudi. Est-ce que c'est pas un Français? C'est un Français. L'équipe nationale française, quand elle a gagné ici, pendant que l'équipe nationale française jouait, les Ivoiriens étaient en maillot bleu-blanc, rouge. Les Maliens avaient porté maillot de France. Partout, il y avait un maillot de France. Moi-même, j'ai un maillot de Paris Saint-Germain ici. Je porte ça. D'ailleurs, même, je suis en train de chercher encore un autre maillot de Paris Saint-Germain en Jordan. Je suis en train de chercher ça. Je vais acheter ça. Hier, je suis parti voir les gars. Ce n'est pas quoi arriver. Ils m'ont donné rendez-vous dans 2 semaines. Je vais aller chercher ça. Je vais porter. Nous n'avons pas de problème avec les Français. Nous n'avons pas de problème avec les Français. Mais nous refusons. Nous allons refuser. Et nous allons toujours refuser jusqu'à la mort le fait que on soit volé par des gens et que ces personnes-là viennent nous donner des leçons. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas être assis sur du diamant, sur de l'uranium, sur de l'or et puis avoir faim. Pourquoi? Le Niger, l'espérance de vie au Niger, c'est 49 ans. Quand tu as eu 49 ans et puis tu meurs, on dit que tu as eu longue vie au Niger. Tellement la pauvreté a atteint un niveau extraordinaire. Au Burkina Faso, avant le terrorisme, quand tu as 50 ans et puis tu meurs, on dit que tu as eu longue vie. Tellement que la pauvreté, ça ne va pas. Au Mali, pareil, l'espérance de vie est bas. Mais en France, l'espérance de vie avoisine les 80 ans, les 90 ans, les 100 ans. L'espérance de vie. Parce qu'ils vont bien. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Oui, vous n'avez rien. Le blé, le beurre, le vin, avec des parfums. Est-ce que vous avez? Ça c'est quelle richesse ça? C'est quelle richesse ça? Et nous ne sommes pas jaloux ou bien non. C'est pas pour dire non, on veut vous arracher tout. Non. Nous voulons un partage équitable. Vous avez la technologie, nous avons les matières premières. Vous prenez 50%, on prend 50%. Vous prenez 50, on prend 50. Mais vous voulez prendre tout pour les... Pourquoi? Pourquoi non c'est ça? Pourquoi non c'est ça? Et le président qui ne veut pas ça, vous ne pouvez pas parler avec lui. Viens, nous là, en avez-vous? Donc c'est ça que les Français doivent comprendre. C'est ça que vous devez comprendre, chers Français. Macron là, il est fou. Il est fou. C'est-à-dire qu'il se promène. Nous on observe. Tebboune là on le regarde. Quand il va quitter là, on va regarder Tebboune. On va voir comment il va marcher. Nous on le regarde, on va voir comment il va marcher. S'il marche mal, on va l'interdire d'arriver au Mali. On va l'attendre avec caillou à l'aéroport de Mali. Ça, c'est une réalité. Oui. Et il va mettre à mal sa coopération avec la Russie. Et on sait, il sait que sans la Russie, c'est pas bon. Et on sait les sous-marins chinois et russes qu'il a. Il a acheté 8 sous-marins chinois. C'est lui. Les Chinois ne s'attendent pas avec le bloc occidental. Mais ça ne peut pas marcher. Nous, on a les Chinois avec nous. On a les Russes avec nous. On a la Turquie avec nous. Et tout cela s'entend avec... Regardez quelque chose que j'ai... Peut-être que j'ai oublié. Regardez quelque chose. Un détail qui a dû échapper à un certain nombre de personnes. Regardez ici. Regardez quelque chose. Regardez ici. Regardez l'écriture. Il est écrit en arabe et en anglais. Presidency of the Republic. Et puis le reste là, c'est 25. Tu sens que c'est pas écrit en français. Regarde, Tebboune a montré que... Regardez, je crois les gens doivent voir ça. Regardez. Regardez comment c'est écrit.
C'est écrit en arabe en haut et puis c'est écrit en anglais en bas. Ouais. Ouais là. Presidency. Bon, je ne sais pas si ça c'est of République. Ouais. Voilà. Donc, pour dire que Tebboune, déjà même d'entrée de jeu, il ne te calcule pas. Voilà. Ça, c'est un signe pour dire que Tebboune te calcule. Regarde, pour Tebboune, il te dit que je ne vais même plus parler français chez moi ici. Voilà. Donc, il a mis arabe et puis il a mis anglais. Arabe, anglais. Alors qu'il accueille un français. Alors que la langue officielle, normalement en Algérie, c'était le français. Mais bon, c'est fini, Macron. C'est fini pour toi. Donc, whatever était dedans là, c'est pas marché, chers camarades. Donc, voilà un peu, chers camarades. Je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, voilà, Billet. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de continuer à partager. Continuez à partager, ça va me faire plaisir. Continuez à faire le maximum de partage. Voilà, dans tous les groupes, surtout WhatsApp, Telegram, partout. Je ne sais pas si mes gars ont partagé sur Telegram aussi. Continuez à partager, parce que vous ne partagez pas, l'information ne va pas passer. Hein. Ah ouais, 500 partages. Depuis on est 900, on est 700 personnes là. 500 partages. Que chacun partage une fois encore, s'il vous plaît. Les 765 personnes là. Que chacun partage une fois encore, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu. En grosso modo, je vois les voilà. Donc, je vois ici les commentaires, tout ça. Mais je ne vois pas les commentaires ici, à ce niveau-là. Et ça coupe. Et ça coupe. Bon. Donc, camarades, je vous dis merci de m'avoir suivi. On fait le récapitulatif. Gbagbo a répondu. Gbagbo a demandé à exiger la libération sans condition de... Voilà. La libération sans condition de Pichiring Balé, ça fait 1. Deuxièmement, le Burkina Faso est sorti du bois, a commencé à montrer sa vraie face, a commencé à attaquer la France, ça fait 2. Troisièmement, Macron est en train de s'humilier au niveau de l'Algérie, parce que ça ne va aller nulle part. Quatrièmement, on a rendu hommage à l'ex-camarade, la camarade qui nous a quittés, la camarade Daria Platonova, la jeune russe qui est décédée, la jeune panafricaniste russe qui nous a quittés. Donc, chers camarades, peu d'Afrique, je pense qu'on va mettre un thème au direct et on va se prendre demain, Inch'Allah. On va se prendre demain, s'il plaît à Dieu. Donc, sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo a fait ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, soutien à Albert Ouedraogo. Damibat n'est pas encore dedans. Soutien à Albert Ouedraogo, notre Premier ministre, Krakra. Soutien à Faustin Touadéra, depuis la République centrafricaine, qui est en train de monter en puissance avec son armée et qui s'apprête en tout cas à continuer ses bonnes œuvres. Et aussi notre camarade, le Bélébré de Conakry, qui a reçu Yahi Boni, le président, l'ex-président du Bénin, dans le cadre donc, du dialogue avec la CEDEAO, etc. Donc nous sommes en soutien à ce monsieur-là, nous le soutenons. Donc, chers camarades, merci. Merci à vous, en ensemble. Go au carré, Goïta ou rien. Goïta, la présidence pour 2024 est propre. Nous allons avoir ce pouvoir et en collaboration directe avec Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, l'Afrique sortira du bourbier, Inch'Allah. En ensemble, merci chers camarades. Merci.